Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro du Battle du 27 juin organisé, je le rappelle encore une fois, à l'occasion de la célébration de notre 46e anniversaire d'indépendance. Ce soir, donc, nous allons disputer ici sur ce plateau la première demi-finale qui va opposer l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, à l'équipe de la BCI MR, demi-finaliste. Donc, je rappelle que l'ANPH avait battu lors des quarts de finale l'équipe de Djibouti Télécom et la BCI s'est qualifiée en affrontant l'équipe du Doralé Multipurpose Port et s'est qualifiée donc pour les demi-finales. Avant d'aller plus loin donc dans cette demi-finale, regardez cette courte page de publicité et restez avec nous. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Gagnez du temps, payez par QR code. BCI MR, simplifiez-vous la vie. Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverteur garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti. L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est.
Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti ce soir. Donc, première demi-finale dans ce battle du 27 juin. La NPH face donc à l'équipe de la BCI. Les finalistes, donc, nous les saurons dans quelques instants. 15 questions leur seront posées comme durant les quarts de finale. Et ce soir, donc, l'ambiance est électrique sur le plateau. Quelle équipe donc sera qualifiée pour la finale de ce battle du 27 juin qui va se dérouler en direct donc sur les ondes de la télévision d'ici quelques jours. Mais avant d'attaquer donc le vif du sujet et poser les questions à nos candidats présents sur le plateau, honneur donc aux aînés, nous allons demander donc à l'équipe de l'ANPH leurs sentiments et donc comment est-ce que vous vous sentez ce soir avant de bien sûr disputer ce match comptant pour les demi-finales. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Comme c'est les demi-finales, donc on espère passer au final. Inch'Allah. Est-ce que vous pensez que vous avez eu une certaine facilité à vous qualifier pour les demi-finales pendant le match contre Djibouti Telecom lors des quarts de finale? Non, c'est petit direct. C'est-à-dire, on s'est battu. Ah, vous vous êtes battu? Ah, bien sûr. D'accord. Donc on l'a pour gagner. Donc on sert, Inch'Allah. Je crois que le message est bien reçu. Ils sont là pour gagner. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous aussi, on est confiants, Inch'Allah. Et respect aux aînés en premier. Et au formidable travail qu'ils font aussi à l'Agence nationale de personnes handicapées. Et Inch'Allah, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne exactement. Nous vous souhaitons donc bonne chance aux deux équipes. Nous allons vous poser une série de 15 questions. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude donc des règles dans ce battle du 27 juin. Je ne vais pas les réexpliquer. Nous allons tout de suite commencer le questionnaire, les 15 questions dans cette première demi-finale, en posant les questions donc qui vont de 1 à 3 points à nos très chers candidats présents ici sur ce plateau. Première question, une question à 1 point. À quelle région appartient la localité de Damerjo? 4 propositions. Djibouti, Ali Sabié, Arta ou Dikil? Oui. Arta. Arta, effectivement, la localité de Damerjo, qui est une sous-préfecture de la région d'Arta, vient donc administrativement sous la région d'Arta. Une question à 1 point pour l'équipe de l'ANPH. Deuxième question, toujours une question à 1 point. Combien de ports existent actuellement à Djibouti? 5, 6, 7 ou 8? Oui? 6. Non. Il n'existe pas 6 ports actuellement à Djibouti. La main passe à l'équipe de la BCI. Oui. 5 ports exactement donc actuellement existent à Djibouti. Il s'agit de l'ancien port de Djibouti, le DMP, la société de gestion du terminal à conteneurs d'Oralé, le port de Tadjoura et le port du Goubedjidi à Djibouti. 5 ports effectivement. 1 point donc pour l'équipe de la BCI qui égalise dans cette première manche. Question 3 à présent, une question toujours à 1 point. Qui fut le fondateur et le premier dirigeant de la troupe Harbi? Saïd Hamarqod, Mohamed Ali Fourchet, Aden Farah Samatar ou Ali Diri Igal? Oui, l'équipe de la BCI? Oui. La réponse A, Saïd Hamarqod? Non, je suis désolé. Il ne s'agit pas de Saïd Hamarqod, paix à son âme. Oui. La réponse B, Mohamed Ali Fourchet? Je veux le C. Je suis désolé. Les lapsus sont les bienvenus chez moi, mais vous n'aurez pas le point. Aucun de vous ne marquera de points sur cette question. Il s'agit du major Ali Diri Igal, dit Ali Gab. Le groupe Harbi donc, est une troupe musicale de l'armée djiboutienne dont la création remonte pratiquement à celle des forces armées de la République de Djibouti, c'est-à-dire donc à l'époque de l'indépendance. Ses membres donnent des spectacles en uniforme à diverses occasions. Ils chantent habituellement des musiques et des gabaïs donc, qui sont des chants traditionnels. Question 4, une question à 2 points cette fois-ci. Qui fut le gouverneur de la côte française de Somalie de 1938 à 1940? Hubert Deschamps, André Bayardel, Raphaël Salaire ou François-Pierre Alip? Oui. Le A.
Réponse A, effectivement, c'était monsieur Hubert Deschamps. On apprend des choses dans cette émission, je ne le savais pas non plus. Une question donc à 2 points qui vont pour l'équipe de la BCI. Score pour le moment, 3 points pour la BCI et 1 point pour l'équipe de l'ANPH. Question numéro 5, une question toujours 2 points. De combien d'années est le mandat des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature? 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans? Oui. 5 ans. Non, je suis désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. La C, je crois. Réponse C, 4 ans, effectivement. C'est 4 ans, donc les membres du Conseil supérieur de la magistrature élus ou désignés sont nommés par décret du président de la République pour une durée de 4 ans. 4 magistrats sont élus par leur père et le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale désignent chacun 3 personnalités n'appartenant ni à l'Assemblée ni à l'ordre judiciaire. Voilà pour la petite explication pour nos candidats et pour nos très chers téléspectateurs qui nous suivent. 2 points donc pour l'équipe de la BCI. Nous allons poursuivre donc dans le questionnaire et jouer donc avec nos candidats ce soir dans cette première demi-finale de ce battle du 27 juin, dans cette rencontre qui oppose l'équipe de l'ANPH à celle de la BCI MR. Première demi-finale dans ce battle du 27 juin, dernière ligne droite et cette émission donc vous sera retransmise dans quelques jours. Nos candidats sont ici avec nous. Le score pour le moment 5 points pour la BCI et 1 point pour l'équipe de l'ANPH. Question numéro 6, une question à 2 points tout de suite. Comment s'appelle cette émission sous forme de témoignage historique diffusée sur les ondes de la RTD? Radreb, Halbeg, Huguel ou Toub Tatawsan? Oui. La B. La B, non, je suis désolé, n'est pas la bonne réponse. Oui, la A, Radreb, effectivement, qui est cette émission donc sous forme de témoignages où d'anciennes personnalités ou des aînés donc racontent l'histoire du pays pour revenir un flashback donc en arrière dans les années de l'indépendance. Effectivement, 2 points pour l'équipe de l'ANPH. Question 7, une question à 2 points. Où se situait la base arrière du Front de libération de la côte des Somalies dans les années 60? À Djibouti, à Addis Abeba, à Mogadiscio ou à Paris? Oui, la BCI. La B. La B, Addis Abeba, non, n'est pas la bonne réponse. Oui. Oui. Mogadiscio, effectivement, réponse C. Le FLCS aurait été créé en 1960 à Mogadiscio par Mahmoud Harbi. À partir de la fin des années 1969, son secrétaire général sera M. Adan Roble Awale, paix à son âme. Question numéro 8, à présent une question à 3 points. Je rappelle le score avant d'aller plus loin. Égalité dans cette rencontre, 5 points de chaque côté entre la NPH et la BCI. Question 8, question à 3 points. Laquelle de ces îles ou lequel de ces îlots se trouve sur notre territoire? L'île Maurice, l'île Guinea-Koma, l'île de Gorée ou l'île de Bali? Oui, la BCI. L'île de Guinea-Koma. L'île de Guinea-Koma, réponse B, effectivement, qui veut dire la colline du diable, je pense. L'île de Guinea-Koma, donc, qui se trouve sur le territoire djiboutien, 3 points de plus pour la BCI. Question numéro 9, toujours 3 points. Regardez bien cette image. C'est un questionnaire vrai ou faux. L'équipe qui prendra la main et me donnera la bonne réponse gagnera les points. Si l'équipe qui prend la main ne me donne pas la bonne réponse, sur cette photo, Charles de Gaulle serre la main à des sultans. Vrai ou faux? Allez-y, Bezé. Oui. C'est faux. C'est faux, effectivement. Charles de Gaulle salue donc d'anciens combattants. Effectivement, le président Charles de Gaulle serre la main d'anciens combattants au cours de sa visite officielle à Djibouti. C'était le 4 juillet 1959. Question numéro 10 à présent, une question à 2 points. Comment s'appelait autrefois l'actuel centre de pneumophysiologie Paul Fort? Dispensaire Martin, centre communautaire, centre Yonis Toussaint ou dispensaire Andréou? La D. La D. Effectivement, c'est le dispensaire Andrieux, donc, qui s'appelait autrefois le centre de pneumophysiologie Paul Fort. Donc nous arrivons dans les 5 dernières questions dans quelques instants, le temps de retrouver une courte page de publicité.
que 5 questions donc avant d'arriver au terme de cette première demi-finale opposant l'ANPH et l'équipe de la BCI. Quelle équipe donc va aller en finale dans ce battle du 27 juin? Nous le saurons dans quelques instants. Score pour le moment 13 points pour la BCI et 5 points pour l'ANPH. Question 11, une question à 3 points. Combien y a-t-il de bases militaires étrangères à Djibouti? Cette question devrait être très rapide. 7, 6, 5 ou 4? Oui. 7. Non, je suis désolé, il n'y a pas 7 bases militaires de puissance étrangère. Effectivement, 6 bases militaires. Réponse B se trouve actuellement à Djibouti. Alors, quelles sont ces bases? Il y a la base japonaise, la base italienne, oui. La base française, la base américaine, la base chinoise. Et la 6e base, je pense que c'est Atalante ou c'est l'Union 1? Non, c'est l'Espagne. 3 points de plus pour l'équipe de la BCI et merci pour ces précisions. Question 12, une question à 3 points toujours. La localité de Dorra se trouve dans quelle région? Ali Sabié, Obok, Tadjoura ou Dikil? BCI? La C. Ah, la C, j'en étais sûr. Tadjoura. Bravo. Score donc pour le moment 19 pour la BCI, toujours 5 points pour l'équipe de l'ANPH. Question 13, une question à 2 points. Regardez cette photo. Regardez bien cette photo. Cette photo correspond à quelle place de Djibouti? La place Ménélik, la place de la gare, la place Hurriya ou la place Mahmoud Harbi? BCI? C'est la place Ménélik, ça. La place Ménélik, effectivement. Comment vous l'avez reconnu? L'hôtel Continental, je crois. L'hôtel Continental, très très bien. 2 points de plus pour l'équipe de la BCI qui passe à 21 points contre 5 pour l'ANPH. Question 14, une question à 3 points. Quel journaliste présentait la première émission Hebdo-Sport sur Télé Djibouti? Saleh Ismail Wabar, Abou Bakr Ahmed, Khaled Awad Haïdar ou Ali Mohamed Ahmed Bacha? L'équipe de l'ANPH, oui? Réponse A, Saleh Ismail Wabar. Non, je suis désolé. Oui. On peut revoir, je vous répète la question. Quel journaliste présentait la première émission Hebdo-Sport sur Télé Djibouti? 4 propositions, Saleh Ismail, Abou Bakr Ahmed, Khaled Haïdar ou Ali Mohamed Ahmed Bacha? Abou Bakr Ahmed, réponse B. A, B. Non, aucune des réponses n'est bonne. Il s'agit de la réponse C. M. Khaled Awad Haïdar qui a été donc le premier à présenter l'émission Hebdo-Sport sur Télé Djibouti. 3 points donc qui ne vont à aucune des équipes. Et enfin, dernière question dans ce battle du 27 juin, dans cette première demi-finale. Score avant de poser cette question à 3 points, 21 pour la BCI et 5 pour la NPH. 15e question, question à 3 points. Quelle émission catholique a créé l'école de la nativité? Quelle mission catholique a créé l'école de la nativité? Les Sœurs de France, les Sœurs franciscaines, les Sœurs de Francise ou les Sœurs Françoises? Oui, la BCI? D'ailleurs, il garde toujours le nom, c'est la B. C'est la B, les Sœurs franciscaines, donc, voilà. Avec à leur tête la Sœur Marie. C'est la mission catholique donc, qui a créé l'école de la nativité. 3 points supplémentaires pour l'équipe de la BCI qui remporte cette première demi-finale sur 24 à 5. Bravo donc. Bravo. Bravo à l'équipe de la BCI donc, qui remporte cette première demi-finale et qui se qualifie donc, pour la finale dans ce battle du 27 juin. Nous nous retrouverons. L'équipe de la NPH s'est très bien défendue également et n'a pas démérité. Merci également à vous de nous suivre tous les soirs fidèlement. Nous nous retrouverons pour la deuxième demi-finale d'ici quelques jours. Portez-vous bien. Bye bye et à très bientôt.